parce que c'est des réflexions qui me retournent le cerveau. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler d'un bouquin que j'ai lu récemment parce qu'il a changé pas mal ma vision par rapport à beaucoup de choses. Et du coup, vu que ça a nourri des réflexions intéressantes dans ma tête, je me suis dit que ça t'intéresserait peut-être aussi. Même si en soi, il y a déjà pas mal de vidéos qui ont été faites sur ce sujet sur internet. Et que si le sujet t'intéresse, tu pourras toujours y revenir en regardant le point de vue d'autres personnes sur ce bouquin. Ce bouquin, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. C'est peut-être un bouquin dont tu as déjà entendu parler si tu t'intéresses un peu à la spiritualité et au développement personnel, ce genre de choses. C'est un bouquin qui revient assez souvent et qui pourtant est assez controversé parce que Lise Bourbeau en fait est catégorisée comme étant sectaire, on va dire ça comme ça. C'est une personne qui est considérée comme faisant partie d'une secte et donc avec des croyances un peu particulières. Et c'est pour ça que ce que je vais te parler, c'est déjà de prendre avec des pincettes et que y a beaucoup de raisonnements qui sont assez paradoxaux et qui sont questionnables. Et même moi, en faisant ma lecture, il y a des choses sur lesquelles j'ai accroché et sur lesquelles j'ai pas du tout accroché. Donc après, c'est à toi, si le sujet t'intéresse, de te faire ton propre avis sur la question. En tout cas, je crois qu'il y a quand même des réflexions intéressantes à prendre dans ce bouquin, malgré le fait que ça vienne pas forcément d'une personne en qui on pourrait avoir confiance, entre guillemets. Les réflexions que je me suis faites sur ce bouquin, c'est des réflexions qui me sont personnelles. Ça fait écho à ma manière de penser, à comment moi je visualise les choses, et c'est pas forcément la manière dont toi tu vois les choses. Et ce que je dis, c'est pas pour te donner la science infuse ou pour te donner une vérité absolue. C'est justement dans le domaine de la spiritualité et du développement personnel. Il n'y a pas vraiment de vérité absolue, et c'est beaucoup de croyances et c'est beaucoup de schémas de pensée. Et ce que je vais te donner comme piste de réflexion aujourd'hui est seulement un schéma de pensée parmi tant d'autres, une théorie parmi tant d'autres, que tu es libre d'accepter, de questionner, de croire ou de rejeter en bloc. Le bouquin de Lise Bourbeau part d'un principe très simple, du fait que nous sommes tous des êtres qui ont été victimes d'une blessure émotionnelle durant notre enfance. Une blessure émotionnelle dont parfois on ne se rappelle même plus, puisque la mémoire commence aux alentours de 5 ans. Il y a des choses qui se sont passées entre notre naissance et nos 5 ans, et donc ça peut être des choses dont on ne se rappelle plus, et, ou alors des choses qu'on a enfouies parce que ça faisait trop mal d'y penser. Et donc elle part du principe que nous avons tous en nous cette blessure, parfois même plusieurs, et qui a créé en nous le port d'un masque, en fait, au quotidien, dont on ne se rend pas compte et qu'on assimile à notre personnalité, en fait. Alors qu'en fait, elle dit que ce masque n'est que le reflet de notre protection face à cette blessure, en fait. Et que du coup, en matérialisant ça, en en prenant conscience, on peut espérer un jour devenir vraiment soi-même et ne plus être contrôlé par ce masque-là. Donc les 5 blessures qu'elle évoque, c'est le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Et donc c'est des grands mots un peu vagues comme ça, et ça correspond donc à des blessures émotionnelles que la plupart du temps on aurait subies avec nos parents. Donc elle a toute une théorie par rapport à que chaque blessure serait subie avec un parent en particulier, que ce soit du même sexe ou de l'autre sexe, et que du coup ça induit des choses. Personnellement, c'est pas quelque chose dans lequel je crois, donc je vais pas développer ce point-là. Mais encore une fois, si ça t'intéresse, je t'invite à lire le livre en entier pour te faire ton propre avis sur la question. Et donc, ces 5 blessures, ce sont des blessures qu'on a vécues durant notre enfance avec nos parents, puisqu'ils ont été notre premier contact avec le monde extérieur.
Et comme je te disais, c'est des blessures que la plupart du temps on a refoulées et dont on ne se souvient pas. Et ces blessures entraînent la création de 5 masques. Donc pour le rejet, c'est le masque du fuyant. Pour l'abandon, c'est le masque du dépendant. Pour la trahison, c'est le masque du contrôlant. Pour l'humiliation, c'est le masque du masochiste. Et j'y reviendrai plus tard, mais c'est pas ce à quoi tu penses. Et pour l'injustice, c'est le masque du rigide. Dans tous ces cas-là, en fait, le masque qui a été créé, il a été créé dans l'unique but de ne plus jamais faire face à cette blessure qu'on a subie dans notre enfance. C'est-à-dire qu'il est là pour éviter, pour tout faire pour éviter que on resubisse ce qu'on a pu subir dans notre enfance. C'est vraiment une sorte de protection mentale dont on n'a même pas conscience, mais qu'on revêt pour s'éviter de souffrir à nouveau. Ce qui en soi est un mécanisme qu'on arrive à comprendre assez facilement. Donc premièrement, le masque du fuyant, donc par rapport à la blessure de rejet. Donc la blessure de rejet, c'est une blessure qui aurait été causée donc toujours dans ton enfance et qu'à un moment, tu ne t'es pas senti acceptée pour ce que tu étais. Tu as été rejetée par tes parents, mais ça peut être des choses assez minimes en soi. Je veux dire, c'est pas forcément que tes parents t'ont laissé sur le trottoir un soir et sont plus jamais venus te chercher. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus subtil que ça, mais vu que quand t'es enfant, t'as pas forcément tout le système de valeurs qui fait que tu peux relativiser les choses, ça peut être des choses assez anodines que toi t'as pris avec beaucoup d'ampleur dans ton cœur et que du coup ça t'a traumatisé sans même que tu t'en rendes compte. Et donc cette blessure du rejet, elle entraîne le masque du fuyant, c'est-à-dire que c'est une personnalité qui va toujours être dans la fuite des autres. Puisque, en fait, ça semble assez logique dit comme ça, puisque, en fait, le mécanisme de protection, c'est que si tu fuis, on ne peut pas te rejeter, puisque c'est toi qui te rejettes toi-même des situations et des personnes. Et donc selon Louise Bourbeau, ces caractères s'expriment beaucoup dans le corps physique, avant même que ce soit dans le corps mental, puisque notre mental, justement, avec cette histoire de masque, on a tendance à ne pas vraiment vouloir voir quels sont nos mécanismes et ne pas vouloir se rendre compte parce que c'est quelque chose de très confortable que d'accepter, que de justement ne pas vouloir voir quel mécanisme on a en nous pour se protéger. Et donc pour elle, c'est intimement lié au corps physique aussi. Et donc elle dit que ainsi on peut reconnaître les blessures émotionnelles de tout un chacun comme ça dans la rue en un clin d'œil. Et c'est quelque chose d'assez amusant à faire, puisqu'en fait, quand on connaît un minimum les personnes et qu'on regarde leur attitude physique, c'est effectivement quelque chose qui peut être assez facile à deviner. Et donc, pour le fuyant, c'est quelqu'un qui physiquement va être dans l'idée de prendre le moins de place possible. C'est-à-dire que ça va être beaucoup s'habiller avec des choses très neutres, souvent du noir, avec un corps très fin qui dans une attitude de silence et qui va essayer de ne pas se faire remarquer et de prendre le moins de place possible. Au niveau du caractère, c'est quelqu'un qui va être très détaché des choses, très solitaire, qui va chercher cette solitude et qui souvent ne croit pas en son droit d'existence ou qui va être assez détaché des choses et des éléments et qui va vraiment avoir cette attitude méfiante par rapport aux autres et cette attitude distante en fait. Ensuite, le masque du dépendant, c'est celui que personnellement je vois dans le plus de gens. Je crois qu'on a moins de mal à se rendre compte que les gens peuvent être dépendants parce que c'est peut-être quelque chose dont on parle plus. La dépendance affective, c'est quelque chose qui est rentré assez dans l'ordre des choses assez communes.
Donc le dépendant, c'est quelqu'un qui donc a vécu la blessure d'abandon quand il était petit et qui du coup va tout faire pour s'éviter qu'on l'abandonne à nouveau. Et donc au niveau du physique, selon Lise Bourbeau, c'est quelqu'un qui va avoir un corps qui manque de tonus, qui est assez affaissé, assez replié sur lui-même, et avec un corps assez déséquilibré, genre des bras un peu trop longs, ou qu'on sait pas trop où mettre, des choses comme ça. Et au niveau du caractère, ça va être quelqu'un qui est beaucoup dans la victimisation, et forcément dans une grande dépendance affective en fait, qui va toujours rechercher de l'affection, du soutien, du support, qui va avoir des difficultés à prendre des décisions seul et à prendre des décisions tout court, qui va toujours rechercher la compagnie des autres parce qu'il ne supporte pas la solitude avec soi-même. C'est quelqu'un qui est très fusionnel, qui s'accroche beaucoup aux autres et qui aussi a du mal à concevoir le non, à concevoir le refus. Et donc c'est quelqu'un qui a extrêmement peur de la solitude et qui du coup fait tout pour l'éviter et qui va donc toujours s'entourer de gens pour ne surtout pas se confronter à sa peur de l'abandon. Ensuite, troisième masque, c'est celui du masochiste. Et c'est là où ça t'a peut-être fait sourire au début quand j'ai dit ça, parce que on en a une image très sexuelle, alors que là-dedans, en soi, il n'y a rien de sexuel. Donc le masque du masochiste, c'est tout simplement quelqu'un qui a été victime d'humiliation quand il était petit, et quelqu'un à qui on a fait sentir qu'il faisait honte, qu'il n'agissait pas correctement, et qu'il s'est senti humilié. Et donc suite à ça, il va développer un physique assez rond, toujours selon Lise Bourbeau, un physique assez rond, assez surtout très 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 peu sûr de lui, et c'est quelqu'un qui au niveau du caractère va toujours être dans le fait de se rabaisser soi-même. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se comprend assez facilement. C'est que si on a été humilié, pour éviter cette humiliation, en fait, on va s'humilier soi-même. C'est-à-dire qu'on va toujours essayer de se rabaisser soi-même pour éviter que les autres le fassent. C'est le même principe que la personne qui fuit pour ne pas se faire rejeter. La personne qui est humiliée va s'humilier soi-même, va s'auto-dénigrer pour éviter que les autres le fassent. Donc c'est souvent des personnes qui ont beaucoup de cynisme par rapport à eux-mêmes et qui sont toujours dans le dénigrement d'eux-mêmes et qui ne croient pas en eux, qui ont très peur de faire honte et qu'on ait honte d'eux. Ils ont toujours tendance à se croire inférieurs aux autres et surtout à ne pas être capables de faire les choses. Ensuite, le masque du contrôlant. C'est quelqu'un qui a subi la trahison durant son enfance et qui du coup, pour s'éviter cette trahison à nouveau, va ressentir le besoin de contrôler tout, de contrôler toutes les situations. C'est quelqu'un qui va ressentir le besoin de contrôler tout de sa vie et parfois de celle des autres, et qui va vraiment ressentir ce besoin de garder le contrôle sur les choses. Et en fait, c'est lié au fait que c'est intimement lié à la notion de promesse et d'engagement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Voilà, la trahison, c'est quand quelqu'un a manqué à ses engagements et que du coup, pour éviter que les gens manquent de nouveau leurs engagements face à nous, on va faire tout en sorte pour que les personnes deviennent des êtres responsables qui soient en mesure de garder leurs engagements face à nous. Ce sont souvent des personnes qui sont très sûres d'elles, en tout cas qui le font paraître, et qui qui irradient cette confiance en eux. Il y a beaucoup de choses qui se passent par le regard. C'est des gens qui sont souvent assez manipulateurs et séducteurs, et qui essayent de convaincre, qui sont persuadés qu'ils ont toujours raison et qui essayent de convaincre les gens qu'ils ont toujours raison
Et en fait, c'est pour instaurer cette confiance, c'est pour que l'autre ait confiance, en fait, pour dire aux autres, tu peux avoir confiance en moi, et donc tu respecteras tes engagements face à moi. C'est cette notion de vouloir garder toujours le contrôle sur les choses pour éviter qu'elles nous échappent, et donc d'être toujours maître des choses qui se passent. Ensuite, le dernier masque, c'est celui du rigide, donc de la personne qui a subi de l'injustice durant son enfance, ou qui a ressenti une forte injustice durant son enfance. Ces personnes, comme le mot l'indique, vont être des personnes très droites, très rigides, et ça se ressentira à la fois dans leur corps physique, puisque ce sont des personnes qui se tiendront très droites, qui auront voilà, très peu de flexibilité. Donc il y a vraiment l'expression d'un corps émotionnel dans le corps physique. Donc ces personnes auront une volonté de faire les choses toujours très bien. Ce seront souvent des personnes très perfectionnistes, très performantes parce que voulant faire toujours de leur mieux, avec une vraie volonté d'être parfait, en fait, d'atteindre la perfection, et donc beaucoup de mal à se confier, beaucoup de mal à dire qu'ils peuvent avoir des problèmes, des difficultés. Ce sont souvent des personnes qui s'en demandent beaucoup, aussi bien émotionnellement que physiquement, et qui aiment l'ordre, les choses bien rangées, et qui ne supportent pas d'en avoir moins que les autres, mais qui ne supportent pas non plus d'en avoir plus que les autres. Donc, maintenant que je t'ai expliqué tout ça, c'est un peu les bases de ce raisonnement-là. Moi, c'est à partir de ce moment-là où je m'en suis détachée, parce qu'après, il y a des réflexions beaucoup plus profondes dans ce livre, dans lequel je ne me suis pas particulièrement plongée. J'ai juste trouvé la base de ce raisonnement et de cette théorie-là intéressante. Après, il y a tout un tas de choses et de réflexions que l'auteur a par rapport à cette théorie qui ne me correspondent pas et que donc je ne vais pas développer ici. Mais ce que ça produit chez moi comme réflexion, c'est qu'en fait, c'est une phrase qu'elle cite, qu'en fait, il n'y a pas de gens mauvais, il n'y a que des gens qui souffrent. Et ça peut sembler assez paradoxal parce que il y a des... Enfin, on tend tous à être des personnes les plus heureuses possibles, et on connaît tous des personnes qui sont très heureuses, ou qui du moins le paraissent, et donc on a tendance à se dire mais c'est pas possible, on n'est pas dans un monde de dépressifs, tout le monde ne souffre pas. Et en fait, c'est justement les gens qui maîtrisent à la perfection ces masques, et donc qui vont agir en fonction de ces masques pour se donner l'impression d'être heureux, mais ce sera jamais vraiment satisfaisant puisque c'est agir à travers un masque, et on arrive assez bien à se rendre compte que ces masques-là cachent de la souffrance et que intérieurement c'est pas vraiment du bien-être. Et je voudrais aussi ajouter le fait qu'on peut se dire, on serait tenté de se dire dans beaucoup de choses, oui mais je suis comme ça, c'est mon caractère. Je veux dire, j'ai toujours besoin d'affection, je suis un gros nounours dépendant des autres, c'est comme ça, c'est mon caractère. Ou je suis colérique, je sais pas, je suis solitaire, c'est mon caractère. Alors certes, c'est ton caractère, sauf que c'est justement le fait est que ça fait si longtemps que tu aurais adopté ce masque qu'en fait tu te rends même plus compte que ça n'est pas vraiment toi, que c'est seulement une manière d'agir pour te protéger de cette chose que tu ne veux absolument pas revivre. Donc en fait, c'est accepter que les choses ne sont pas immuables en toi, et que ce que tu crois être profondément toi, des fois c'est pas toi. Et ça peut sembler complètement... ça peut sembler un peu tiré par les cheveux, mais au final, je crois que c'est assez révélateur de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est tous persuadés qu'on agit d'une certaine façon, en notre propre libre arbitre, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments extérieurs et intérieurs qui entrent en jeu et dont on ne se rend parfois pas compte. En fait, si la blessure est profondément ancrée en nous, en fait, on va être tenté de tout dénier en bloc parce que l'auteur appelle ça
le pouvoir de l'ego en fait sur l'inconscient, c'est-à-dire que notre ego va nous dire non, ne questionne pas ça, c'est faux. Parce que l'ego aime bien les choses confortables, aime bien ce confort du masque, puisque le masque permet un équilibre et surtout la non-confrontation à ce qu'il ne veut pas revivre. Donc c'est de l'évitement entre guillemets, mais et du coup l'ego refuse que tu remettes en cause son existence en fait, puisque lui il est très attaché à ça et il a tout intérêt à ce que tu continues de te protéger de toutes tes forces. Sauf qu'en fait, en se protégeant comme ça de toutes ses forces, c'est justement là où on n'évolue pas. Parce qu'on n'accepte pas qu'on a cette blessure en nous, et donc on se dit que les choses nous arrivent parce que c'est pas juste, parce que on n'a pas de chance, parce que tout un tas de choses, mais on rejette toujours la faute sur les éléments extérieurs, là où souvent les éléments viennent profondément de nous en fait. Je prends le cas des personnes qui peuvent être dans un cas de dépendance, c'est-à-dire qu'on va avoir l'impression de toujours se retrouver face à des situations qui n'aboutissent à rien parce que on va nous abandonner. Et du coup, on va ressentir profondément ce mal-être, puisque au final, notre masque n'est pas efficace, puisqu'il ne nous a pas permis de contrer l'abandon. Mais tant qu'on est dans cette peur de l'abandon, on va continuer d'user de ce masque de dépendant pour essayer de toujours contrer l'abandon. Donc en fait, c'est quelque chose qui se reproduit à l'infini jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon euh, qu'on en a à en tirer. Et c'est pareil pour toutes les autres blessures. Donc c'est seulement une piste de réflexion parmi tant d'autres. Mais en fait, il s'agit juste de se rendre compte que la manière dont on agit avec les autres, que ce soit dans nos relations amicales, familiales, professionnelles, amoureuses, etc., la manière dont on agit avec les autres est en fait beaucoup moins innocente que ce que l'on croit, et que en fait ça découle de choses qui nous sont intérieures et qu'on peut travailler là-dessus si on accepte. Donc la première étape du processus, c'est déjà de l'accepter. Et après, seulement on peut travailler dessus, et c'est un très très long chemin que de réaliser déjà la blessure qu'on porte en nous, parce que ça peut pas forcément être évident, comme je le disais, on a cet ego qui nous bloque et qui nous dit non, tout va très bien. L'ego il dit toujours tout va très bien. Il dit voilà, j'ai pas de leçon à apprendre, t'as rien à m'apprendre, tout va très bien, de toute façon je suis comme ça et c'est comme ça ne changera jamais, et je fais très bien comme ça. Alors que si tu poses un peu les choses, tu te dis bien que non, tout ne va pas très bien et que on a tous nos vices et nos travers en nous, et que on en a mais que la chose merveilleuse, c'est qu'on peut tous prendre du recul dessus et travailler dessus. Et donc mon dernier point par rapport à ça, c'est que c'est ce qui m'a aussi poussée à faire cette vidéo, c'est que ça m'a le fait de considérer que en fait les gens que les gens en fait ne sont pas mauvais par essence, ou que les gens ne sont pas méchants par essence, c'est en fait ça induit le fait que parfois les gens font des choses qui nous blessent, mais qui ne s'en rendent probablement pas compte, ou qu'ils le font eux-mêmes dans une logique qu'ils ne le comprennent pas. Et donc moi personnellement ça m'a appris à avoir plus d'indulgence avec les gens en fait, et de considérer que si une personne agit de telle manière, c'est qu'elle-même est entre guillemets victime de son système de pensée, et qu'elle ne fait pas ça seulement pour que ça part pas forcément d'un mauvais sentiment envers moi-même, mais que ça part voilà, d'une souffrance profonde que la personne peut ressentir en elle-même et dont on n'a pas la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder à l'esprit que les gens vivent des choses au quotidien et ont vécu des choses qui les ont forgés, qui ont forgé leur caractère, qui ont forgé leur masque, et que du coup ces choses-là sont assez indépendantes de leur volonté tant qu'ils n'en prennent pas conscience, et que du coup
il faut faire preuve d'indulgence face au travers de ces gens et essayer de les comprendre, essayer de les aider à réaliser pourquoi ils agissent de telle manière, pour qu'ils puissent se libérer de ce masque qui les enchaîne un peu et les empêche d'être eux-mêmes. C'est des choses qui ont été implicites et dont on n'a pas connaissance, et donc on va juger la personne sur ce que nous on ressent, sur notre ressenti des choses et nos expériences et ce qui nous forge, alors qu'en fait la personne en face a elle aussi son système de pensée et est forgée par différentes pensées et une vision des choses différentes. Donc ça peut créer beaucoup de malentendus et d'incompréhension et de jugement un peu trop vite, alors qu'en fait il suffirait de considérer qu'on mène tous des combats intérieurs en nous et qu'il faut être indulgents les uns avec les autres. Et je termine sur cette note un peu bisounours, et comme je le disais au début, tu prends ce que tu veux de ce raisonnement, et sois libre d'en faire un chemin de réflexion si ça t'a parlé. Si ça t'a pas parlé, j'en suis désolée, et je te souhaite une bonne soirée.